Je suis encore là. Je ne me suis pas changé. Ange Prisca Dianzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Je voulais vous lire ceci. Un témoignage d'une Mind People qui m'a écrit un témoignage. Et quand j'ai fait la dernière série, la dernière vidéo sur les attouchements des enfants. Bonjour maman Ange. Eh oui, tu le dis si bien. Mon beau-père a abusé de nous, ma jumelle et moi, quand nous étions encore toutes petites. Ma maman était partie en Europe et on vivait chez nos grands-parents. Mais le monsieur venait souvent nous prendre pendant les congés. C'était beaucoup plus les attouchements. J'ai compris ça à l'âge adulte. Ma soeur et moi, nous n'avons jamais parlé ensemble, ni à ma mère. C'est-à-dire, elle savait que sa soeur jumelle aussi subissait ça. Mais vous savez, le mutisme. En Afrique, on n'apprend pas aux enfants la communication. Donc, on ne sait pas se confier. On ne sait pas parler. Voilà. Donc, elle, sa soeur jumelle, elles sont restées là comme ça. Malheureusement, ce monsieur est décédé en 2013. Vous êtes la première personne à qui j'en parle. Et je pense que je partirai avec ce secret dans ma tombe. Oh, ça, c'était l'introduction. Chacun n'a qu'à faire ses débats là-bas. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. Il y a une abonnée qui m'a écrit ceci. Elle dit, ah Ange, comment on va détecter les mauvais hommes? Parce que franchement, on souffre. Comment on peut détecter? Comment on va détecter? Vous savez, il y a des signaux, hein? Il y a des signaux. C'est parce que la femme africaine elle a été éduquée, élevée, je ne dirais pas éduquée, élevée, elle a été formatée. C'est comme, vous savez, l'éducation là, c'est ça aussi, hein, c'est le système de pensée. On nous a toujours rabâché que notre réussite, nous les femmes africaines, on a réussi que lorsqu'on est dans le mariage. Voilà. Ça fait que même quand tu es docteur, tu es médecin international, tu es dirigeante, tu es premier ministre, je sais pas moi, tu es chef d'entreprise, tu brasses beaucoup d'argent, tu as réussi socialement, tu as des enfants qui sont dans les meilleures écoles, tu es épanoui, on trouve que tu n'as pas réussi. Parce que tu n'es pas épouse de, tu n'as pas une bague au doigt. On dit que tu n'as pas réussi. D'accord? Donc ça, c'est un système de pensée qui est tellement opaque que ça pousse les femmes, quand elles dépassent même 35 ans, c'est comme... c'est un stress. C'est un stress que beaucoup de femmes vivent. D'accord? Donc, on prête plus attention, on fait plus, on se dérange plus. Ce qui est là, on prend et puis on avance. Comment vous allez détecter? Attendez. Deux secondes. Je disais tantôt qu'il y a des signaux. Alors, je vous raconte juste une petite anecdote. Il y a 6 ans, exactement 6 ans, j'étais pas ici, j'étais dans mon ancien logement. Un logement privé qui me coûtait un peu cher alors que c'était un tout petit coin. Mais bon, c'est le privé. Et là-bas, j'ai fait la rencontre d'un officier, un officier de la police. C'était un Antillais. Mais un Antillais vraiment sérieux, hein, a priori bien. Franchement, il n'avait même pas l'accent antillais. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'as pas l'accent antillais? Pourtant, moi, j'aime bien l'accent antillais. Il dit non, qu'il a travaillé ça, il a dû... Il y a des gens qui font ça, qui t'enlèvent l'accent. J'ai une copine là même à la chambre des métiers, qui est Cassandra, qui a changé aussi son accent. Il y a des personnes qui ont étudié pour vous faire changer l'accent. Si moi, je ne veux plus avoir l'accent ivoirien, je rencontre la personne, je paye et puis on fait un suivi, on m'enlève l'accent ivoirien. Oui, c'est faisable. Mais moi, ça ne m'intéresse pas tant qu'à faire. Donc, bref, il n'avait pas l'accent. Il était, voilà. Donc, on s'est rencontrés. Alors, j'explique un peu comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés justement dans ma zone. Dans ma zone, on s'est rencontrés dans ma zone. Je crois que c'était, je partais faire les courses
à l'éclair, je crois. Et puis, j'avais mon bébé, parce que ma fille était encore très jeune. J'avais le bébé dans la poussette, et puis j'attendais un taxi, c'était un peu compliqué. Et puis, il m'a proposé de l'aide, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Écoutez bien l'histoire, parce que vous vous demandez les signaux. D'accord? Donc, un bon monsieur, très beau, comme je les aime. Vous voyez sa taille, plus d'1 m 80, bien musclé, bien. Et puis, il a des petites manières, puis il est propre, avec une grosse voiture. si. Donc, du coup, il m'a invité. Pour la première fois, il m'a invité. Il est venu me chercher. Non, il n'est pas venu me chercher. Écoutez-moi bien l'histoire. C'est une autre fois qu'il est venu me chercher. La première fois, on s'était donné rendez-vous sur Paris. Parce qu'il travaillait, c'est un inspecteur, c'est que s'il avait un boulot. Bon, il travaillait sur Paris, il est dans la police, c'est un officier de police. Et puis, on devait se rencontrer sur Paris pour dîner, partager, pour dîner. Moi, j'ai trouvé l'adresse, c'était dans le 15e. Donc, moi, je devais faire garder ma fille. Je devais faire garder ma fille. La jeune fille que j'ai trouvée, ma nounou, ma fille au père ne pouvait pas. À la dernière minute, elle m'a lâché. C'est pas bien grave. Je la comprends d'ailleurs. Donc, j'ai trouvé une jeune fille pour garder mon enfant. Et donc, la jeune fille, du coup, elle est venue. J'ai demandé qu'elle vienne à 17 h. Pour que je puisse lui montrer au moins comment. Voilà. Pour que la petite n'ait pas peur quand je la laisse. Parce que c'était la première fois. Moi, j'avais rendez-vous avec. On va l'appeler Jean. Avec Jean à 19 h. Et donc, je ne peux pas demander à la petite de venir à 19 h. Puisqu'il faut que je me déplace. Non, je lui ai demandé de venir à 17 h. On a convenu que je lui donnerais, au départ, c'est prévu que je lui donnerais 50 €. D'accord? Ça dit, c'était prévu que je rentre vers 23 h. Et que je la libère, comme elle n'est pas très loin. 23 h, j'allais lui prendre un petit taxi. Elle allait rentrer. Un petit hitch, elle dit 11 €, elle rentrait chez elle. Donc, c'était convenu comme ça. Et finalement, je lui ai demandé de venir à 17 h. Donc, 17 h, elle est venue. Moi, je l'ai laissée. À 17 h 35, je l'ai laissée. Comme je ne suis pas loin de la gare, j'ai marché, j'ai pris mon train. Et je suis partie à mon rendez-vous. Arrivé au lieu de rendez-vous, c'était bien passé. Hein. J'ai annoncé les couleurs. Hein. Je dis pas d'attouchement, on ne touche pas ici. Non. On a mangé tranquillement, on a discuté. Dans la discussion, il y a eu plein de choses qui se sont... Je restais... Dans la vie, il faut apprendre à écouter. C'est pour cela que quand les hommes vous draguent là, n'allez pas tout de suite, ne les emmenez pas chez vous. Hein. Parce que vous, les femmes africaines, surtout vous, les Ivoiriennes, c'est votre travail. Les placaliers, les foutous, tu n'es pas restauratrice. D'accord? S'il a faim, il n'a qu'à aller au restaurant. Calmez-vous. Rencontrez-vous dehors. Et puis écoutez. Posez les questions et puis écoutez. Prenez le temps. Ne mettez pas le sexe dedans. Faut te garder. Il ne faut même pas qu'il te touche. Prenez le temps. Si ça va prendre 3 mois, si ça va prendre 4 mois, s'il est pressé, il n'a qu'à partir. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous posez les questions, on a qu'à vous donner un conseil, on vous donne un conseil, vous faites toujours les mêmes bêtises. On dirait des bébés de 2 ans. Donc bref, arrivé là-bas, finalement on est rentré. Quand il m'a déposé, il était 1 h moins. Il m'a déposé en voiture. Il était 1 h moins. D'abord, je lui ai dit, tu me déposes. Il dit, je vais te prendre un taxi. Ça m'a un peu... J'ai dit, ok. Après, finalement, il s'est ressaisi, il m'a déposé, il a fait l'effort de me déposer. D'autant plus qu'il n'habite même pas loin. Il n'habite pas loin. Ça dit qu'on est dans le même 77 là. Il n'habite pas loin, il habite, je crois, à 1 demi-heure en voiture. Même pas 25 minutes en voiture. Ok, il m'a déposé. Quand il m'a déposé, il était 1 h moins 10. La jeune fille dormait, Didou dormait. Donc, quand elle m'a bien s'est réveillée. J'ai dit non, il fait trop tard. Je ne peux pas te laisser partir à cette heure-là. C'est pas, il n'y a pas de sécurité. Il y a le lit là, il faut dormir. Demain, tu vas partir. Elle était très sympa. Elle dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as envoyé un message à ta maman? Ok. Le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, je lui ai donné 70 €. Elle était même contente. Je lui ai donné 70 €. Elle est partie. Donc, le lendemain, je cause avec Jean. Et puis, je lui dis, franchement, finalement, ça s'est bien passé, la fille est très sympa. Il dit, tu l'as payé combien? Il dit, il a payé 70 €. Écoutez bien. Ça l'énerve. C'est même pas son argent, hein, c'est mon argent. Il n'a même pas proposé de me payer ma nounou. Moi, je suis une femme, je n'ai pas ce mindset-là. D'accord, j'ai payé ma nounou, il n'y a pas de problème. Et il se fâche, mais 70 €, c'est trop. Il commence à sauter au plafond.
mais c'est trop, ils ont dit, oh, c'est trop cher, bâton. J'ai dit, mais elle a gardé ma fille de 17 heures. À 1h du... Elle a dormi là. Ils ont dit, oh, même c'est peu. C'est parce que, voilà, c'est au black et puis bon, j'ai pas de grands moyens, sinon c'est ça, c'est peu. Il dit, ah, mais non. Écoutez bien, ça, je l'ai disputé pour ça. Et ça m'a fait un tic. Parce que déjà, c'est pas ton argent. Et tu trouves que c'est trop. Je déteste les hommes radés. Garçon qui est chiche, qui calcule les centimes. Il va mourir. Ça fait 1 an. Très bien. Deuxièmement, un jour, je suis chez ma mère, un week-end. Il vient me chercher chez ma maman. Il vient me voir. Depuis ce temps, on est au téléphone en cause. D'accord? J'évite qu'on soit tout le temps... Je préfère qu'on discute, qu'on apprenne à se connaître. On est dans la voiture, dans sa belle voiture qui sent bon. Il n'y a pas de problème. Il connaît les règles. Hein? Tu ne me touches pas, tu ne me caresses pas. Il connaît les règles. Hey, moi j'annonce des couleurs depuis le début. Non. La seule chose que lui et moi on a fait ensemble, c'est bisous sur la joue. Si. La récréation est terminée. Du coup, on est dans la voiture. On cause. Apprenez à faire ça. Vous allez connaître les hommes là. Parce que vous vous précipitez trop vite en bas d'eux. Oh, quand le sexe rentre là, c'est fini. Attends, il y a mon soutien. Quand le sexe rentre dedans, c'est fini. Tu n'es plus lucide. Tu n'as plus le contrôle en fait. Et tu n'as plus le bon sens là, ça te quitte. Ah, calmez-vous. Vous êtes trop pressés pour baiser. Les femmes africaines, calmez-vous. Il y a quoi même? Oh, vraiment. Eh Dieu. C'est pour ça qu'ils vont toujours vous avoir. On est dans la voiture, non? Donc, on cause. Et puis, à un moment, il a une fille de 13 ans. Moi, à l'époque, ma fille avait 3 ans. Lui, sa fille avait 13 ans. Et à un moment, il commence à dénigrer la femme antillaise. Elle est métissée antillaise. Avec qui il a eu sa fille. Il commence à la dénigrer. Quand je dis dénigrer, c'est dénigrer. Il commence à la critiquer. Oui, elle m'a trompé. Elle était hôtesse de lait. Elle m'a trompé. Elle est ceci. Il a commencé à la dénigrer. J'ai dit, mais pourquoi tu parles comme ça de la... C'est ce que je lui ai dit. Mais pourquoi tu parles comme ça de la mère de ton enfant? Il dit, mais tu la connais où pour la défendre? Je dis, non, c'est pas une question que je la connais où. Mais ça ne se fait pas. Deuxième point. Attention aux hommes. Quand ils viennent vers vous, un homme qui vient vers toi, il n'a pas à te draguer. Mais il n'a pas à critiquer son ex pour paraître honnête à tes yeux. Ça, c'est la chose. Quand un homme fait ça, tu mets une grosse croix avec ton poing et puis tu le vis. Un homme qui vient dans ta vie et qui commence à dénigrer son ex-compagne, qu'il ait eu ou pas des enfants avec elle, c'est pas bon. C'est pas bon, mais du tout. C'est comme ça qu'on reconnaît les faux types. Un homme n'a pas besoin pour draguer sa femme, pour draguer une femme, pour gagner point, dénigrer l'autre. Il n'a pas besoin de ça. D'accord? Ça m'a cassé. Ça fait 2. Troisième. Non, parce que les signes, là, on vous montre, vous faites comme si vous ne voyez pas. Ma fille a 3 ans, non? Lui, sa fille a 13 ans. Au détour d'une conversation, un soir, il m'appelle vers 22 h. Moi, je chuchotais. Je dis non, je suis couché dans le lit de mon enfant. On a lu une histoire. Bon, c'était le week-end. On vient de s'endormir. Donc, je chuchote un peu. Elle vient de s'endormir. Je lui ai lu une histoire. Il dit, ah, elle dort avec toi. Je dis oui. Quand elle a envie de dormir avec moi, elle dort avec moi. Il dit, mais, donc quand tu seras avec moi, là, comment ça s'est passé? Elle va toujours être au milieu de nous. Je lui ai posé une question. J'ai dit, mais si c'était ton enfant, tu parlerais comme ça? Il dit, non, mais ça n'a rien à voir, mais il faut qu'elle apprenne à dormir seule. Il dit, mais pour le moment, elle n'est pas seule. Pour le moment, je suis seule, donc on dort ensemble. Si j'ai envie de dormir avec ma fille, je dors avec ma fille. Et puis, on s'est pris la tête là-dessus. D'accord? Très bien. 2 jours après, le monsieur, il s'est oublié. Hein. 2 jours après, non, pas 2 jours après, pas y mentir. Quelques jours après, j'ai dit comme ça. On cause, et puis je trouve qu'il parle trop doucement. J'ai dit, mais pourquoi tu parles doucement comme ça? Il dit, ah,
Je suis dans la chambre de Maëlys, ouais, je sais pas quoi là. Je suis dans la chambre de Maëlys. Elle a fait un petit cauchemar là. Donc je suis venue un peu l'aborder. Donc je suis restée là avec elle. C'est pour ça que je parle doucement. Je dis, ah bon, toi tu dois être ta fille? Il dit, ah bah ça m'arrive de dormir avec elle vu que c'est avec moi elle est. Depuis qu'il a commencé à s'expliquer. Il dit, ah, donc toi ta fille de 13 ans, toi tu dois être elle. Et puis moi mon bébé de 3 ans là, toi tu dis qu'il ne faut pas être dormir avec elle. Il est bloqué. Quand on est quitté sur ça, j'ai mis une grosse croix avec tampon. Pourtant, il avait tout, hein, pour voilà. Et puis, je vais dire, quand tu courtises une femme, il y a des signaux. Je ne sais pas comment vous faites pour vous faire avoir jusqu'à aujourd'hui. Hein. On est en 2025. Comment vous faites? Il y a une femme qui me dit, ah, Ange, tu as dit dans une vidéo, je ne sais pas ce qu'elle a raconté, j'ai dit dans une vidéo que, quand un homme t'aime là, il dépense dans toi. Parce que c'est ce qu'elle m'avait dit, elle dit que, ah, c'est pas toujours évident. Il dit, quand un homme est amoureux de toi, quand un homme t'aime, il ne calcule pas. Il ne calcule pas. Au début d'une relation, garçon qui dit il te drague, que lui, il est amoureux de toi, il t'aime. Et puis, il ne t'appelle pas, il ne t'envoie pas de messages, il s'en fout. Il peut faire une journée sans t'entendre, mais tu cherches quoi, ma chérie? Au début de la relation. Hein? Apprenez à parler avec apprenez à discuter. Vous savez, je vous dis une chose. Quand on parle de mariage, quand on parle de se mettre en couple avec un homme, il doit avoir une certaine Pardon. C'est ça qui n'est pas bon quand tu bois trop le thé là. Tu rotes seulement. Il doit avoir une certaine compatibilité. Alors, là, quand je parle de compatibilité, je ne parle pas de compatibilité au sens au niveau de nos sentiments amoureux. C'est-à-dire que qu'il dise qu'il est amoureux de moi, moi aussi je l'aime. Voilà, c'est pas de cette compatibilité-là que je parle. D'accord? Le monsieur, il peut t'aimer, il peut être fou amoureux de toi. Mais ça ne suffit pas. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ça ne suffit pas. Il va falloir que vous dépassiez ça et que vous soyez compatible dans votre appréhension de la vie. De la vie. Je m'explique. Ça dit que vous devez avoir la même vision sur la gestion des finances, par exemple. Toi, tu veux avoir combien d'enfants? Moi, je vais avoir combien d'enfants? Dans le couple, comment ça va se passer notre vie de couple? Est-ce que lui, ça le dérange de faire le ménage? Est-ce que ça le dérange de faire à manger? D'accord? Si toi, dans ta vision, tu veux avoir un homme qui aime te faire à manger, il faut que dès le départ, avant même que vous n'ayez des rapports sexuels, il faut que tout ça, ça soit compatible. Vous soyez compatible à ce niveau-là. Et que vous partagiez même, je vais jusqu'à partager la même foi. Je vois souvent des couples où monsieur est musulman, madame est chrétienne, ou vice-versa. Moi, franchement, vous pouvez continuer, hein. Mais tôt ou tard, ça va poser un problème. Tôt ou tard. C'est une question de temps. Parce que l'amour seul ne suffit pas pour faire durer un couple. La vie à deux, il faut que vous ayez la même vision et que vous regardez dans le même sens. C'est-à-dire, ce qui fait que ça ne marche pas. Vous pensez que c'est rien. Non, ce n'est pas rien. D'accord? C'est-à-dire, tu prends ta voiture. Dans ta voiture, toi, madame, tu t'appelles Mariam. Tu prends Adama dans la voiture. Adama dit, moi, je vais à Korogo. Vous quittez par exemple Makori. D'accord, vous êtes à Makori, à Billon. Adama dit, moi, je vais à Korogo. Toi, tu dis, non, moi, je vais à Divo. Et
Tu es en train de convaincre Adama. Tu dis, ah, Adama. Ah, putain, je suis pas pour vous. Faut m'accompagner à Divo. Allons à Divo, quand on a déjà parti notre fois. Et puis la nuit, tu lui fais bien les choses de la nuit. Tu fais tout ce que tu connais là. Tu sors tous tes objets sexuels là. Tu fais, et puis il saute au plafond. Et puis il change sa parole. Le matin, il est tout content. Pas les hommes, c'est ça. Hein. Il dit, lui, il te suit à Divo. Tu es contente. Tu es très contente. Entre-temps, lui, il a déjà fait son programme avec Divo. Donc, à Divo, on l'attend. Le matin, il est content, il a changé de truc. Il dit, t'accompagne. Donc, vous prenez la voiture. Vous roulez. Vous prenez l'autoroute du Nord. Vous passez devant le banco, là. Vous roulez. Vous roulez, vous sortez d'Abidjan. D'accord? Vous prenez l'autoroute du Nord. Arrivé devant là-bas, il y a une bifurcation. D'accord? Il y a une safa comme ça. Divo va de l'autre côté. Et puis, tu prends la route de Yamsokro tout droit pour aller à Korogo, normalement. Et puis, quand vous sortez, vous êtes au niveau du Félicia là. Vous n'êtes même pas encore arrivé même vous êtes au niveau du Félicia là. Au plateau. Et son téléphone sonne. Ah, mais tu arrives à quelle heure? On t'attend. Et puis, il se rend compte qu'il a des choses à honorer. Il dit, ah chérie, excuse-moi, je dois aller vraiment à Korogo. Je dois aller à Korogo. Je finis ça et je te retrouve à Divo. D'accord? Donc, il est déjà dans la voiture. Au niveau de la bifurcation, là, lui, il descend. Et puis, il attend d'être là, un quart de UTB pour continuer à Korogo. Donc, toi, tu prends ta voiture, tu vas à Divo. Vous vous séparez là. C'est ce que vous faites en fait. C'est ce que vous faites. C'est-à-dire, au départ, le monsieur, il t'a dit, tu connais? Tu connais? Tu vois, il te montre des signaux. Le monsieur, tu le rencontres, il n'a pas de papier. Il n'a pas de travail. Il vient d'arriver, il descend. Tu prends le risque. Parce que vous êtes de la même ethnie, vous êtes de la même région, vous êtes du même pays. Au moins, tu es amoureux, il est beau, on te l'a présenté. C'est un risque que tu prends, hein. Mais tu sais très bien comment fonctionne la diaspora. Tu as déjà entendu des histoires. Tu sais. Voilà. Et donc, même, à supposer même que tu prennes le risque. D'accord? Vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Mais tu vois qu'il n'est pas attentionné. Le monsieur, il s'en fout. Il n'est pas attentionné. Tes émotions, ce n'est pas son problème. Toi seul, tu te tapes les factures. Il ne se préoccupe même pas, il ne se soucie même pas de, même s'il est sans papier, d'aller faire un petit boulot et puis gérer. Même, tu vois très bien. Malgré ça, vous avez un enfant ensemble. Il a ses papiers. Un enfant ensemble, il a ses papiers. Tu vois maintenant comment il se comporte avec toi. Il te montre son vrai visage. Tu dis non. Toi, tu dois forcément te marier. Le mariage ou la mort, nous vaincrons. Tu t'en lui coller une deuxième grossesse. Et après, tu es étonné quand il te dépose. Des fois, les hommes nous montrent des signaux. Mais vous ne voulez pas voir. Je vous ai expliqué cette histoire-là pour que vous compreniez que le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est vous devez être compatibles dans beaucoup de domaines. Même vos loisirs. Oui. C'est très important. Ma patronne de Poissy, quand elle a rencontré son mari, elle aimait aussi la plongée sous-marine. Elle le faisait, mais elle n'était pas professionnelle. Mais elle aimait la plongée sous-marine. Et mon patron de Poissy, c'est sa chose. Il est plongeur professionnel dans l'Union européenne. Ils ont les carnets là. Ils se connaissent entre eux. C'est que commandant Cousteau faisait là. Mon patron fait ça. Il a des vidéos même. Mais c'est pour ça. C'est pour lui seul. Voilà, lui c'est sa passion. Il plonge, il va dans les eaux profondes là. Et il a mis ses enfants dedans. Il fait ça. Ça fait combien d'années il fait ça? Moi, depuis que je le connais, il fait ça. Il est plongeur professionnel. Et ils vont en plonger 2 fois dans l'année. Ils vont en février et puis ils vont en été. D'accord? Maintenant que les enfants font ça, c'est plus facile pour eux. Ils le font. Ils s'appellent, ils ont un groupe là en Europe. Ils ne se connaissent même pas. Ils se connaissent pas. Ils ont une plateforme où ils se collent, ils louent un yacht avec tout le personnel et puis ils vont dans les îles là, et puis ils vont plonger. Ils vont en profondeur. Mais moi, je trouve que c'est risqué, mais bon, c'est son truc. Hein.
Et quand il a rencontré sa femme aimait ça, mais elle n'était pas professionnelle. Mais elle aimait ça. Donc ça colle en fait. Mon patron, c'est pas quelqu'un qui va s'asseoir devant le football. Il s'en fout du football. Et sa femme aussi s'en fout. Donc, et un jour, il m'a dit, c'est très important d'avoir des choses en commun. Vous deux, vous aimez ça. Mon patron aime les voyages. Il adore voyager. Ma patronne aussi, elle adore voyager. Figurez-vous, moi, les gens disent que tu es toute ange, tu es seul. Pourquoi tu es seul? Ah, en fait, moi, ma vision de la vie de couple, les hommes que j'ai rencontrés jusqu'à présent, ils n'ont pas cette vision-là. Vous comprenez? Moi, je ne me vois pas en train de me marier. Je suis avec un homme et puis je n'ai pas une aide de maison. Moi, dans mon entendement, même étant en France, dès que je suis en couple, je dois avoir une aide de maison qui va passer les lundis et les vendredis m'aider à faire le ménage. Parce que tu fais rentrer un homme dans ta vie, c'est comme si tu as un bébé. Hein. Je ferai une vidéo là-dessus. Moi, dans ma vision de la vie à deux, on doit voyager 2 fois dans l'année. Même ne serait-ce qu'une seule fois. On doit bouger. Pas forcément quitter la France, mais on doit bouger. C'est-à-dire pendant l'année, soit dans les congés de décembre ou en février, on doit bouger. On prend la voiture, on bouge. L'été, on prend l'avion, on sort de la France. Moi, c'est ça ma vision. Je n'ai pas dit on va en africain. Et les gens comprennent pas. Si je suis avec toi que tu ne comprends pas ça, on se sépare dans la paix du Seigneur. Moi, mon Fouroudeni, ça veut dire petit mariage. J'ai vécu petit mariage à Abidjan avant de venir. D'accord? Mon homme était à l'intérieur du pays. Et moi, j'étais étudiante sur le campus d'Abobo Diamé. Donc, je ne pouvais pas être là-bas tout H24. Quand il y a les grèves sur le campus, ou quand on a un temps libre comme ça, d'une semaine, 2 semaines, je pars le voir. D'accord? Et il m'a demandé de lui faire un enfant. Moi, dans ma tête, je ne me voyais pas en train de faire un enfant sans un travail. Je lui ai expliqué ça. Il dit, mais moi je travaille. Il dit, non, toi tu travailles, moi je ne travaille pas. Et je n'ai pas envie de dépendre d'un homme. Parce que ça veut dire que je n'aurai plus le droit de parler. On sait ce que ça implique quand une femme n'est pas financièrement indépendante, mais tu deviens la serpillère d'un homme. Et moi, je n'ai jamais voulu ça. Donc, je dis non, je ne fais pas enfant. Vous comprenez? Je dis non, je ne fais pas enfant. Et je pense que là, nos problèmes ont commencé. D'accord? Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses. J'ai commencé à voir que ça n'allait pas aller. Moi, je ne voulais pas dépasser un enfant. Je lui ai dit, j'ai dit, ah, moi je vais m'arrêter à un enfant. Hein. Tu dis à un homme africain que tu vas faire un enfant, mais il est choqué. Il dit, ça veut dire quoi ça? Et là, j'ai compris que, en fait, Ange, tu ne peux pas imposer ton système de pensée à un Ivoirien. Laisse tomber, ça ne marchera pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me détacher de lui. Et j'ai demandé à ma mère, je viens en France. D'accord? Donc, depuis la Côte d'Ivoire, j'avais toujours en tête de faire un enfant. Et ça ne passe pas en Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est qu'un mari qui va te prendre en Côte d'Ivoire un enfant là. Qui va t'accepter? Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça dit, c'est important. Pourtant, on s'aimait fortement. C'est un homme qui m'aimait, mais j'étais l'amour de sa vie. Mais ça ne suffit pas. C'est ça que je veux que vous compreniez. Ça ne suffit pas. Il faut que vous ayez la même vision. Si vous n'avez pas la même vision, ça va coincer devant. Au départ, là, au début de la relation, pendant les 5 premières années, il n'y aura pas de problème. Mais vous mettez ensemble, là, ce n'est pas pour vous séparer dans 5 ans. C'est pour toute la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais si vous n'avez pas la même vision, l'amour qui est là, ce n'est pas toujours linéaire. Hein. Ce n'est pas linéaire. Il y a des moments où c'est comme ça, après c'est pas linéaire. D'accord? Donc ça ne suffit pas. Tôt ou tard, vous allez être rattrapé par les réalités de vos points de vue divergents. Ça va vous rattraper. Et c'est ce qui casse les relations. La gestion de l'argent. Les histoires de le mariage. Si vous vous mettez ensemble, depuis le début, même Gaëgo, il faut que déjà tu dis à ton chéri, moi,
j'opterai demain pour la séparation des biens. Et puis tu regardes sa réaction. S'il n'est pas d'accord avec ça, ça ne sert à rien de continuer. Moi, je veux faire demain que 2 enfants. S'il n'est pas d'accord avec ça, ça ne sert à rien de continuer. Parce que lui, dans sa tête, lui, il veut faire 4 enfants. Non? Toi, tu ne vas pas lui imposer de le faire. C'est ton corps, hein, mais ça va coincer. Ça va créer des problèmes demain. Comment vous gérez vos finances? Si toi, dans ton entendement, moi, dans mon entendement, j'ai dit, je ne ferai jamais moitié-moitié avec un homme. Donc, quand je rencontre un homme qui me parle de moitié-moitié, c'est même pas la peine. L'entier, là, l'histoire que je vous ai racontée de l'entier, on a discuté comme ça. Il dit que lui, c'est moitié-moitié. Je dis, ah mon non, 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 non. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que moi, je suis une femme authentique. Moi, je suis une femme accomplie, totale. Quand tu es avec moi, c'est toi qui gagnes. Donc, moi, je peux faire moitié-moitié avec un homme. Et ça l'a énervé. Il était dans... Et puis, j'ai compris que cet homme-là, je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais c'est comme les corps habillés aiment le contrôle. Voilà. Il aimait le contrôle. Et je pense que les hommes entiers sont comme ça. Ils aiment contrôler. Et moi, tu ne peux pas me contrôler. Non, moi, tu ne me contrôles pas. Tu n'es pas mon Dieu. C'est ici. Tu es mon compagnon, tu es mon époux, tu es mon amour. Tu n'es pas là pour me contrôler. Je déteste les hommes. Ça veut dire, j'ai compris en fait que ce tantier-là, vous savez, c'est la catégorie d'hommes qui aiment fouiner dans la cuisine pour voir, ils comptent les pots de yaourt, ils comptent ici. Ah, le riz est déjà fini. Ah, c'est ce genre d'homme-là. Parce qu'une fois, je suis allée chez lui. Je vous dis, hein, on s'est fréquenté comme ça pendant 3 mois, sans toucher. Ça, il a respecté parce que je l'ai garant. Mais, j'ai compris que ce monsieur-là, non, il n'était pas cohérent. Et ça, souvent, vous le voyez. Mais vous ne voulez pas. C'est comme ma petite soeur ici, une jeune fille ici. Elle me dit, non, j'ai rencontré un homme au pays. Il est comme ça, il est comme ça. Il a dit, il est marié. Elle dit, non, 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 il n'est pas marié. Après, elle a constaté qu'il était marié. En fait, il y a des signaux qui ne trompent pas. Un homme qui ne t'emmène pas chez lui. Un homme qui n'est pas joignable quand toi tu veux. Ma chérie, il est marié, il a une femme dans sa vie. Ou bien. Garçon, même quand il n'a rien à cacher là. Son téléphone, il ne met pas compte. Au début d'une relation, un homme qui a son téléphone est toujours sur vibreur. Et puis il y a code. Tu as fait quoi ça? Vous vous voilez la face, c'est ça qui vous détruit. Donc comme vous m'avez posé la question, Ange, comment on va reconnaître là? Ça ne peut pas être une affaire de reconnaître même. Soyez compatibles et ayez la même vision. Discutez beaucoup avec eux. Allez beaucoup au restaurant, sortez, allez jouer allez faire du bowling, sortez, faites des petites sorties. Et puis apprenez à écouter. Laissez-le parler. Les hommes là, laissez-les, ils parlent. Et puis ils se contredisent. C'est là que tu vas savoir. Et quand tu vois là, il faut partir. Mais c'est le mariage ou la mort. Nous vaincrons. C'est dans ça que vous êtes.